manuscrit et ensuite je saisis ou je fais saisir. Parce que quand on tient le stylo, en tout cas de mon point de vue, on est davantage habité par ce qu'on écrit. On le voit, c'est palpable. On peut se rendre compte de ce qu'on est en train de raconter à l'instant où on est en train de le raconter, et on sait si c'est quelque chose qui va nous plaire ou pas. En général, le premier jet, on en est content. En tout cas, moi, j'en suis contente. Et puis, quand je me relis quelques temps après, je me dis, oh non, c'est pas possible. Ah oui, quand j'écris, une fois que j'ai fini d'écrire la construction donc, du roman, une fois que j'ai fini d'écrire, je me fais lire. Je me lis déjà, jusqu'à ce que le texte me satisfasse. Et ensuite, je le fais lire à mes proches, au premier cercle de la famille. Et selon l'avis leur avis, je fais lire à un cercle un petit peu plus large. Donc les amis, des personnes qui me connaissent plus ou moins, pour avoir leur retour. Une fois que je reçois le bon à tirer, j'ai mon rituel, c'est que je me lis avant de m'endormir. Donc si j'arrive à me lire et à m'endormir au bout d'un moment, je me dis que c'est bon. Mais si je n'y arrive pas, si je suis obligée de me corriger, je sais que ce passage n'est pas encore satisfaisant. C'est intéressant de rechercher des maisons d'édition. On n'est pas sur les mêmes volumes, on ne touche pas les mêmes personnes quand on passe par les maisons d'édition, mais on sait tous qu'il est très très difficile de répondre aux standards de certaines maisons, de la plupart des maisons d'ailleurs, ils n'ont pas les mêmes standards. Moi je me suis tournée vers l'auto-édition parce que une personne très, très avenante m'a dit un jour, et très professionnelle, m'a dit un jour que je méritais d'être lue et que c'était carrément triste que mes romans dorment dans mes tiroirs au lieu d'être édités et d'être lus. À partir de là, j'ai opté pour l'auto-édition. Pour l'instant, ça se passe plutôt très bien. Je ne suis pas déçue.